Bonjour à tous. Saison 5, épisode 5 de nos webinaires mensuels. J'espère que vous êtes tous en forme. On est ravis de vous retrouver donc pour ce nouvel opus. Aujourd'hui, on est le 24 juin. Le soleil semble briller un peu partout en France et pas uniquement dans le sud. Donc, en tout cas, moi, ça me fait du bien. J'espère que ça vous fait du bien aussi parce qu'on a connu quand même des journées un peu compliquées. Comme vous le savez, car vous êtes nombreux à être fidèles à nos webinaires mensuels, Nexialist s'appuie sur la gestion de la connaissance pour asseoir son expertise dans le domaine très large, très global de la conformité des produits de santé. Ça fait maintenant, je pense, peut-être plus de 2 ans que dans le service intelligence réglementaire, nous avons dédié une place importante à l'intelligence artificielle. Quels sont les textes, quelles sont les normes, quels sont les guides, quels sont les règlements qui sont sortis sur le sujet? On pensait il y a quelques mois qu'il n'y en avait pas tant que ça. En fait, vous verrez, il y en a énormément. Nous avons d'ailleurs établi une liste qui doit être assez proche de l'exhaustivité et qui est disponible sur notre site Nexialist. Donc n'hésitez pas, celles et ceux là qui sont présents aujourd'hui dans la salle et qui développent un dispositif médical intégrant de l'IA sur le marché, cette liste peut vous être d'un grand secours. Donc, je ne saurais vous conseiller d'aller y faire un tour. En tout cas, nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui une intervention à deux voix autour de l'articulation dispositif médical intelligence artificielle. Donc, ces deux voix seront celles de Chloé Dordain, que vous commencez à connaître bien, puisque Chloé est régulièrement speaker pour nos webinaires. Elle est notre responsable des activités de knowledge management au sein de Nexialist. Et Vincent Casteras, qui lui a cofondé Nexialist et qui est le président de l'entreprise et qui est, lui, à titre personnel, très intéressé et particulièrement affûté sur les questions d'intelligence artificielle. Avant de laisser la parole à Chloé et à Vincent, je vais vous demander de couper vos micros et de ne pas hésiter à poser des questions dans le chat. On aura une longue session de questions-réponses à l'issue de cette présentation. Et moi, je vous y retrouverai pour animer en fait cette session-là. Je vous laisse la parole, Chloé et Vincent. Je ne sais même plus qui doit démarrer. Je crois que c'est toi, Chloé. Oui, Donc, je te laisse la parole et on se retrouve dans 20 minutes. merci Florent. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver pour ce webinaire qui concerne l'articulation de deux réglementations distinctes, celle relative aux dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et celle relative au système d'intelligence artificielle. Donc, je viens de voir que Vincent a mis dans le chat le lien qui renvoie vers notre rubrique sur notre site web. Sachez également qu'à la fin de cette présentation, vous aurez un QR code que vous pourrez flasher pour atterrir directement sur cette rubrique qui contient tous les textes réglementaires, normatifs, techniques, les guides relatifs à l'intelligence artificielle au niveau international. Ce que nous avons trouvé, parce que Florent disait exhaustivité. L'exhaustivité dans le domaine est assez difficile à avoir parce qu'il en sort tous les jours. Donc, on a surtout essayé de donner le panorama, mais on n'a pas prétention à tout avoir trouvé parce que, comme je le dis, il en sort Oui, beaucoup. c'est pas exhaustif, mais en fait, ça contient la majorité des Ouais, les textes qui vous principaux. intéresseront si vous développez des systèmes d'intelligence artificielle dans vos DM. Donc, après avoir abordé des éléments de contexte tels que les définitions et les dates clés, nous allons voir aujourd'hui ce qui est commun aux deux textes, IA Act et règlement DM DIV, puis ce qui est nouveau dans l'IA Act par rapport au règlement DM et DIV. On commence tout de suite par la question essentielle à se poser quand on conçoit des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui intègrent un logiciel, c'est est-ce que ce logiciel est un système d'intelligence artificielle? Donc l'IA Act apporte à l'article 3 une définition européenne avec des critères suffisamment clairs pour distinguer l'intelligence artificielle des systèmes logiciels plus simples. Donc, je vous ai mis la définition sur la slide, je ne vais pas la lire ici, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'un système d'intelligence artificielle, c'est un système qui est basé sur une machine, qui est conçu pour fonctionner de manière autonome et qui peut s'adapter après son déploiement en générant des résultats tels que des prédictions ou des décisions. Donc, la définition, elle a été alignée sur celle de l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique. Et donc, désormais, on a une définition européenne. Ce qui est essentiel de retenir également, c'est que l'IA Act s'inscrit dans le cadre juridique de la nouvelle approche, tout comme les règlements DM et DIV. Cela signifie que les aspects et les exigences spécifiques à l'IA sont définis par l'IA Act, que la sécurité globale du produit final est couverte par la législation sectorielle, c'est-à-dire le règlement DM ou le règlement DIV,
et que la conformité des systèmes d'intelligence artificielle aux exigences de l'IA Act sera évaluée dans le cadre de l'évaluation de la conformité déjà prévue par la législation sectorielle, donc par les règlements DM ou DIV. Donc, on va revenir sur ces éléments par la suite de la présentation. Passons aux dates clés. En avril 2021, la Commission européenne a présenté sa proposition de texte de réglementation encadrant l'intelligence artificielle. En février 2024, le Conseil a donné son feu vert définitif, suivi en avril 2024 du Parlement. Et là, nous attendons dans les prochains jours ou prochaines semaines la publication de l'IA Act au journal officiel de l'Union européenne et son entrée en vigueur 20 jours plus tard. Pour ce qui est des dates d'application, en réalité, il y en a 3. On les verra à la fin de cette présentation. Ce sera plus facile pour que vous puissiez les retenir. Et donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. L'articulation opérationnelle entre 2 textes réglementaires, l'IA Act d'un côté et le règlement DM ou DIV de l'autre, suscite de nombreuses questions. Je l'ai déjà évoqué en début de présentation, mais je le répète ici parce que c'est vraiment essentiel pour comprendre la suite. Les règlements de DM et DIV, ils sont basés sur une approche sectorielle verticale de la réglementation, spécifique à un type de produit, alors que l'IA Act est basé sur une approche horizontale, non spécifique à un secteur d'activité particulier. Donc, ce qui en découle, c'est des exigences potentiellement dupliquées, voire parfois contradictoires entre les 2 textes. Donc, on vous propose qu'on décrypte un petit peu plus en détail cela ensemble. Nous allons d'abord voir ce qui est commun entre les 2 textes. Donc, je vous ai listé ici les exigences qui sont communes. On voit qu'il y en a beaucoup, que ce soit le système de management de la qualité, le management du risque, la surveillance après commercialisation et la vigilance, l'évaluation de la conformité, les exigences des opérateurs économiques, la documentation technique, les performances, la déclaration de conformité et le marquage CE. On va reprendre certaines de ces exigences communes dans la suite des slides. La première similarité, qui d'ailleurs n'est pas listée dans la slide d'avant, c'est la classification. Puisque le point commun donc, entre les 2 textes, c'est le fait que la classification soit basée sur le niveau de risque du produit. Donc, pour l'IA Act, on a 4 classes de risques. Les risques inacceptables sont interdits. Donc ça, c'est par exemple les systèmes d'intelligence artificielle qui manipulent les décisions des personnes ou qui exploitent leur vulnérabilité, ou encore des systèmes qui évaluent ou qui classent les personnes en fonction de leur comportement social ou de leurs traits personnels, ou bien encore des systèmes qui prédisent le risque qu'une personne commette un crime. Donc dans notre domaine à nous, donc dans le domaine des dispositifs médicaux et des DIV, l'interdiction, elle concerne notamment les systèmes d'intelligence artificielle qui déploient des composants subliminaux, sauf s'il s'agit de techniques subliminales utilisées à des fins thérapeutiques approuvées, conformément à l'article 5 de l'IA Act. Et donc, ça signifie qu'une définition claire des techniques subliminales et des composants subliminaux est indispensable à la portée de ce texte. Ensuite, deuxième catégorie sur laquelle porte la majeure partie de l'IA Act, ce sont les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque qui sont réglementés. Donc, on verra tout à l'heure que ça concerne justement les dispositifs médicaux et les DIV. On a ensuite une section plus petite qui traite des systèmes d'intelligence artificielle à risque limité, qui sont soumis uniquement à des obligations de transparence plus légères, c'est-à-dire que les développeurs et les déployeurs devront s'assurer que les utilisateurs finaux sont bien conscients qu'ils interagissent avec un système d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le cas des chatbots et des deepfakes, par exemple. Et enfin, on a le risque minimal qui n'est pas réglementé. Donc, par exemple, les filtres anti-spam qui sont activés par l'intelligence artificielle ne sont pas réglementés. Donc, en ce qui nous concerne, les dispositifs médicaux intégrant de l'intelligence artificielle, sauf les DM de classe 1 et les DIV de classe A, sont automatiquement classés comme des systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, selon l'IA Act, sans tenir compte de leur classe de risque en vertu des règlements DM et DIV. Donc, cette classification à haut risque, elle engendre une revue systématique de la documentation technique lors de l'évaluation de la conformité, tandis que celle-ci se fait par échantillonnage pour certains dispositifs médicaux en fonction de leur classe de risque en vertu des règlements DM et DIV. Et donc ça, c'est typiquement une des exigences contradictoires
entre les règlements DM et DIV et l'IA Act, ce qui devra faire l'objet d'éclaircissements de la part des régulateurs. Donc, on vient de voir que les dispositifs médicaux intégrant de l'intelligence artificielle sont des systèmes d'intelligence artificielle à haut risque. On a tout de même des exceptions. La première, c'est les dispositifs médicaux de classe 1, donc qui ne sont pas stériles, qui n'ont pas de fonction de mesurage et qui ne sont pas des instruments réutilisables. Et les DIV de classe A non stériles, qui ne sont pas considérés comme des systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, puisque pour être considéré comme tel, il faut que le dispositif remplisse deux conditions de l'article 6, à savoir être couvert par la législation d'harmonisation de l'Union énumérée à l'annexe 2 de l'IA Act, dont le règlement DM et le règlement DIV font partie, et faire l'objet d'une évaluation de la conformité par un tiers, conformément à cette législation d'harmonisation de l'Union. Et c'est sur ce deuxième point qui fait que les dispositifs médicaux de classe 1 et les DIV de classe A ne sont pas considérés comme des dispositifs à haut risque, puisqu'ils ne font pas l'objet d'une évaluation par un tiers. Et la conséquence à cela, c'est qu'ils ne sont donc pas soumis à une procédure d'évaluation de la conformité en vertu de l'IA Act. En revanche, ils sont tout de même réglementés par l'IA Act et ce sont les exigences du titre 4 qui s'appliquent, à savoir des obligations de transparence vis-à-vis des personnes concernées sur le fait qu'elles interagissent avec un système d'intelligence artificielle, à moins que cela soit évident. La deuxième exception, ce sont les legacy devices qui intègrent des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, je vous rappelle ce qu'on appelle legacy devices, ce sont des dispositifs conformes à la directive DM, DMIA ou DMDIV qui bénéficient des dispositions transitoires prévues par le règlement DM ou le règlement DIV. Et donc, pour ces dispositifs-là, comme pour les dispositifs de classe 1 et les DIV de classe A, les exigences du titre 4 de l'IA Act s'appliquent. Ce sont les mêmes obligations de transparence vis-à-vis des personnes concernées sur le fait qu'elles interagissent avec un système d'intelligence artificielle. Deuxième similarité entre les deux réglementations, la documentation technique. On a l'article 11, paragraphe 2 de l'IA Act qui précise que pour les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque liés à un produit couvert par la législation d'harmonisation de l'UE, une seule documentation technique est établie. Le contenu de cette documentation technique, il est précisé à l'annexe 4 de l'IA Act. Et par rapport à ce qui est demandé par le règlement DM à l'annexe 2, l'IA Act demande notamment d'inclure dans la documentation technique les méthodes et les étapes suivies pour le développement du système d'intelligence artificielle, les spécifications de conception du système avec la logique générale, les algorithmes, la description de l'architecture du système, les méthodologies et les techniques d'apprentissage, l'évaluation des mesures de supervision humaine ou de contrôle humain, les procédures de validation et d'essai utilisées et les mesures de cybersécurité mises en place. De la même manière que la documentation technique, on a le système de management de la qualité aussi qui est commun. C'est ce que nous dit l'article 17, paragraphe 3 de l'IA Act. Et les aspects que doit couvrir le système de management de la qualité sont précisés à l'article 17, paragraphe 1 de l'IA Act, qui est en quelque sorte l'équivalent de l'article 10, paragraphe 9 du règlement DM. Et donc, tout comme la norme ISO 13485 permet de prouver la conformité du système pour les dispositifs médicaux, on a l'ISO IEC 42001 de 2023 qui permet de prouver la conformité du système pour les systèmes d'intelligence artificielle. À savoir que cette norme sera probablement harmonisée en vertu de l'IA Act, puisque le mandat d'harmonisation est en cours de rédaction actuellement. Autre similarité systémique, la gestion des risques. On a le considérant 64 de l'IA Act qui nous précise qu'une analyse de risque spécifique au système d'intelligence artificielle doit être réalisée, puisque celle réalisée dans le cadre du règlement DM ne couvre pas tous les risques. La méthodologie à suivre, c'est la même que pour le règlement DM, à savoir identifier les risques,
les évaluer et les maîtriser, puis réaliser une évaluation du risque résiduel. À l'article 9 de l'IA Act, il est précisé que le risque résiduel associé à chaque danger ainsi que le risque résiduel global sont jugés raisonnablement acceptables, alors que dans le cadre du règlement, la réduction des risques se fait autant que possible sans affecter négativement le rapport bénéfice-risque. Et donc, on a une norme, l'ISO IEC 23894 de 2023, qui donne des recommandations sur le management du risque pour les systèmes d'intelligence artificielle et qui est en quelque sorte l'équivalent de la 14971 pour les dispositifs médicaux. Cette norme aussi sera probablement harmonisée en vertu de l'IA Act. Et vous pouvez également vous aider de la norme qui a été développée par BSI sur l'application de l'ISO 14971 au système d'intelligence artificielle et plus particulièrement au machine learning. Passons à l'évaluation de la conformité, qui est également commune au DM, au DIV et au système d'intelligence artificielle, conformément à l'article 43, paragraphe 3 de l'IA Act. Ce qu'il est important de retenir, c'est que les organismes notifiés qui sont désignés en vertu des règlements DM ou DIV, qui justifient de leurs compétences sur l'intelligence artificielle, pourront évaluer ces dispositifs sans avoir obtenu nécessairement une désignation complète en vertu de l'IA Act. Donc, par rapport au règlement DM ou DIV, les organismes notifiés, ils devront satisfaire à des exigences supplémentaires, notamment un personnel spécialisé dans l'intelligence artificielle et des installations de laboratoire pour pouvoir tester des ensembles de données ou de modèles si les preuves fournies par le fabricant ne sont pas suffisantes. Donc, l'organisme notifié, il va procéder à une évaluation combinée de la conformité à la fois au RDM, RDIV et à l'IA Act. Et pour ce qui est de la conformité à l'IA Act, l'organisme notifié va vérifier les exigences énoncées au titre 3, chapitre 2, donc notamment la gouvernance des données, le contrôle humain, la robustesse, l'exactitude et la cybersécurité, qu'on verra plus en détail par la suite de cette présentation. Mais avant qu'on passe à la suite, juste un petit aparté sur les organismes notifiés. Aujourd'hui, donc avant que l'IA Act ne soit encore publié, on a déjà des organismes notifiés qui sont qualifiés software. Donc, c'est ceux qui sont désignés en vertu des codes MDS 1009 et MDA 0315. Et donc, certains de ces organismes notifiés ont déjà des personnels compétents pour évaluer les systèmes d'intelligence artificielle. Donc, une fois que l'intelligence artificielle, l'IA Act, sera publié, il y aura une revérification spécifique qui va se matérialiser probablement par une extension du scope de désignation et la création de nouveaux codes qui va être établi. Et donc, on a notamment aujourd'hui le GMED, AFNOR Certification, TÜV Sud et le BSI qui ont déjà communiqué sur le fait qu'ils avaient les compétences adaptées pour évaluer la conformité de ce type de dispositif. Et enfin, une autre exigence commune, c'est la déclaration de conformité et le marquage CE qui doit être apposé sur le dispositif. Encore une fois, il n'y aura qu'une seule déclaration de conformité et un seul marquage CE qui indiqueront le respect de l'ensemble des dispositions des réglementations applicables aux produits, à savoir le règlement DM ou le règlement DIV et l'IA Act. Donc, c'est ce que nous disent les articles 47, paragraphe 3 et 48, paragraphe 5 de l'IA Act. Donc, on a fait le tour des similarités entre les deux réglementations. On va voir désormais qu'est-ce qui est nouveau dans l'IA Act par rapport au règlement DM et DIV. Donc, j'ai sélectionné 3 grands sujets qui ne sont évidemment pas exhaustifs, mais c'est ceux qui me paraissaient le plus intéressants à aborder. Tout d'abord, on a la gouvernance des données. Donc, l'article 11 de l'IA Act exige que les systèmes d'IA à haut risque soient développés en utilisant des ensembles de données de haute qualité pour la formation, la validation et les tests. Ces ensembles de données ils doivent être gérés correctement en tenant compte de différents facteurs, des choix de conception pertinents, des processus de collecte de données et l'origine des données, la préparation des données, l'évaluation de leur disponibilité, de la quantité et de l'adéquation des données,
et l'identification des biais potentiels et des lacunes dans les données. Ces ensembles de données doivent être pertinents, représentatifs, exempts d'erreurs et avec des propriétés statistiques appropriées en fonction de la finalité poursuivie et de la population cible. Ensuite, on a le contrôle humain, qui est aussi appelé supervision humaine ou garantie humaine en fonction des textes réglementaires. En tout cas, dans l'IA Act, la terminologie qui a été retenue, c'est contrôle humain. Donc, on a l'article 14 de l'IA Act qui précise que les systèmes d'IA à haut risque doivent être conçus de manière à permettre aux humains de les superviser efficacement à l'aide notamment d'outils d'interface homme-machine appropriés. Donc, des mesures de supervision proportionnées au risque doivent être mises en place en fonction, donc proportionnées donc, au risque, au degré d'autonomie et au contexte d'utilisation du système. Et donc, on a deux types de mesures. Les mesures qui sont identifiées et intégrées au système par le fournisseur avant la mise sur le marché, et les mesures qui sont identifiées par le fournisseur avant la mise sur le marché, mais qui sont mises en œuvre par le déployeur après la mise sur le marché. Le système d'IA doit être fourni de manière à permettre au superviseur de comprendre ses capacités et ses limites, de détecter et de résoudre les problèmes, d'éviter une dépendance excessive à l'égard du système, d'interpréter ses résultats et de décider de ne pas l'utiliser ou d'en interrompre le fonctionnement. Et pour votre information, il y a une AFNOR spec, la 2213, qui est un document prénormatif qui a été publié en mai dernier. Donc, ça s'intitule Garantie humaine des systèmes fondés sur l'intelligence artificielle en santé. Et ça vise à accompagner les concepteurs de systèmes d'intelligence artificielle en santé dans la mise en œuvre du processus de garantie humaine dès la phase de conception et lors de l'utilisation en vie réelle. On a également une société française qui s'appelle Ethic IA, éthique avec un K, qui accompagne les acteurs de l'intelligence artificielle dans le respect justement de ce principe de garantie humaine. Et enfin, la dernière nouveauté, c'est la précision, la robustesse et la cybersécurité. Donc, on a l'article 15 de l'IA Act qui précise que la précision, la robustesse et la cybersécurité doivent être maintenues tout au long du cycle de vie des systèmes d'IA à haut risque. Donc, concernant la précision, les niveaux de précision et les paramètres de précision des systèmes d'intelligence artificielle doivent être indiqués dans les instructions d'utilisation. Ce qu'on appelle robustesse, c'est la résistance aux erreurs, aux défaillances et aux incohérences. Et il faut que des solutions techniques de redondance, comme des plans de sauvegarde ou de sécurité intégrée, soient mises en place. Et enfin, concernant la cybersécurité, qui est la résistance aux tentatives de tiers non autorisés venant modifier l'utilisation, les résultats ou les performances du système d'intelligence artificielle en exploitant ces vulnérabilités. Il faut qu'il y ait des mesures de prévention, de détection, de réaction, de résolution et de contrôle des attaques soient mises en œuvre. Pour conclure, on va faire un topo sur les dates d'application. Donc, je vous le rappelle, on attend la publication de l'IA Act et donc son entrée en vigueur dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Après cela, on a 3 dates d'application différentes à retenir. 6 mois après, donc en décembre 2024, les pratiques interdites en matière d'intelligence artificielle seront applicables. 24 mois après, donc en juin 2026, on a une application totale de l'IA Act, sauf les obligations relatives au système d'intelligence artificielle à haut risque qui sont définies à l'annexe 2, donc la liste des législations d'harmonisation de l'Union, qui seront applicables 36 mois après, soit en juin 2027. Donc, les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, qui sont des systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, la date à retenir, c'est juin 2027. En revanche, les dispositifs médicaux de classe 1 et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de classe A, qui ne sont pas des systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, devront appliquer les exigences en matière de transparence dès juin 2026.
Donc, ce que vous devez retenir de cette présentation, c'est que les règlements DM et DIV continuent de piloter les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui intègrent de l'intelligence artificielle. Que l'IA Act, c'est clairement bénéfique dans la mesure où ça vient clarifier un certain nombre de points qui étaient jusqu'à présent très obscurs. Ce qu'il faut également souligner, c'est le fait que l'IA Act, c'est le premier texte réglementaire qui encadre l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'échelle internationale et que cette initiative est suivie de près par d'autres régulateurs qui tendent vers une harmonisation, vers une convergence internationale, avec notamment une collaboration de l'autorité compétente américaine, la FDA, de l'autorité compétente canadienne, Santé Canada, et de l'autorité compétente britannique, la MHRA, sur les principes directeurs pour les dispositifs utilisant de l'intelligence artificielle. Donc voilà, si vous êtes perdu dans la masse des textes concernant l'intelligence artificielle, donc pas seulement à l'échelle européenne, comme on vient de le voir dans le cadre de ce webinaire, mais à l'échelle internationale, que ce soit des textes réglementaires, normatifs, des guides ou des lignes directrices. Nous allons tout répertorier sur notre site web rubrique IA. Et donc, je vous laisse scanner le QR code pour y accéder. Merci à toutes et tous. Vous étiez quand même nombreux, puisqu'on était un peu plus de 80 à un moment donné, là. Je vais vous souhaiter un excellent appétit. On se retrouve peut-être, c'est pas encore sûr, ça va dépendre du temps qu'on a, mais le prochain webinaire ouvert à tous sera dédié aux techniques statistiques associées à la démonstration de la performance d'un procédé. On espère pouvoir vous proposer ça début juillet et sinon, ça sera à la rentrée. D'ici là, si je ne vous vois pas, je vous souhaite un bel été. Merci à tous. Merci Chloé, merci Vincent, merci à tous les participants. Et on se retrouve lors d'une prochaine session. Merci, Bonne journée, bon au revoir. appétit. Merci, au revoir.